Le camp des Wisigoths près de la frontière d'Italie, non loin de la ville d'Emona, située dans les Alpes juliennes. Alaric, entouré par ses officiers en armes et de ses gardes du corps vêtus de peau. Écoute attentivement le récit d'Éric. Le roi a 38 ans, son corps est bien proportionné, un arc de sourcils épais couronne ses yeux. Il a les épaules bien faites, les bras robustes. Les mains larges, la poitrine bombée sur un ventre plat. Quand Éric termine, Alaric, attristé par son récit, commence à parler. J'appréciais le général Stylicone. Notre animosité était en train de se transformer en amitié. Sa disparition ne me réjouit pas. Il avait obtenu l'accord du Sénat de payer mes services rendus à l'Empire d'Occident contre les Grecs de Constantinople. Les Romains sont maintenant déchaînés contre les barbares, s'exclame Éric. Vous n'obtiendrez plus jamais rien d'eux. Alaric, absorbé par ses pensées, ne réagit pas et demande, vous avez brûlé impunément les environs de Rome. Mais vous êtes des cavaliers qui peuvent facilement éviter la confrontation avec l'infanterie romaine. Mon armée n'est pas composée de cavaliers et nous n'oublions pas nos défaites passées. Éric sourit dédaigneusement, les légionnaires sans cuirasse et sans casque ne résisteront pas à la fureur des Goths. Stylicone gagnait les batailles grâce à la cavalerie une et à l'aine, et au courage des soldats germaniques. La majorité de ces anciens soldats barbares attend votre armée pour venger la mort de notre général. Alaric s'adresse à son beau-frère Ataulf. Assis à côté de lui, tu connais les chefs des Huns installés dans la partie de Pannonie qui reste sous le pouvoir romain. Peux-tu recruter parmi eux des mercenaires afin de renforcer notre cavalerie? Mon roi, ce n'est pas évident. Les Huns nous détestent. Ils disent que nous les fuyons toujours sans combat. Je ne parle pas bien leur langue. Ils seront bien payés. De toute façon, les Romains finiront par demander leur aide. Je t'envoie d'abord au roi Aroas pour lui demander sa neutralité dans cette affaire. Content, Éric sourit et propose. Parmi nos cavaliers, il y a un très jeune officier d'une famille princière qui peut être utile pour cette mission. Parfait, se réjouit Ataulf. Comment s'appelle-t-il? Édécone. Le camp de Canoros sur le bord du Danube. La tente royale est décorée de superbes tapis avec des images d'animaux et des scènes de poursuite. Oros porte une ceinture en or tandis que les officiers qui l'entourent ont des ceintures en argent. Ataulf parle et Édécone traduit. Je vous salue Roas, roi des Huns, de la part du roi Alaric. Le Khan l'interrompt brutalement. Alaric n'est pas un roi souverain. Il ne gouverne aucun pays. Je ne sais même pas quel est son statut exact. Son mépris blesse profondément Ataulf, mais il ne peut pas exprimer ses vrais sentiments. Alaric était le chef des Wisigoths, explique Ataulf le plus tranquillement possible. Il a d'abord obtenu le titre de maître général romain, puis a été élu roi des Wisigoths. Oros fronce le sourcil et remarque, les Wisigoths étaient les sujets du roi Ostrogo-Hermanaric, de la famille royale des Amals, et vos chefs n'avaient que le titre de juge. Vous savez que les Ostrogoths sont les vassaux des Huns depuis presque 40 ans. Ainsi donc, les Wisigoths sont en fait nos vassaux en fuite. Nous pouvons lancer des assauts contre les Romains et les Wisigoths réunis comme il y a 10 ans. Ce n'est pas à Alaric de se considérer comme mon égal. Confus, Ataulf s'excuse pour éviter la colère du Khan. Oui, grand roi. Il y a plus de 10 ans, les Wisigoths ont quitté sans résistance l'Illyrie en reconnaissant encore une fois la supériorité de vos armes. Depuis, Alaric n'a qu'un but. Trouver pour son peuple une région éloignée des Huns pour ne pas subir par hasard votre mécontentement. Il vous respecte énormément. Le Khan se calme et sourit. J'ai parlé avec Édécone qui m'a déjà expliqué votre demande.
J'ai voulu le renvoyer à sa famille, il n'a que 14 ans. Mais il veut rentrer avec vous en Italie et venger la mort de Stilicone. Édécone traduit ses propos sans enthousiasme tandis qu'Ataulf le regarde avec reconnaissance. Oros redevient sérieux et continue. J'ai reçu une lettre d'Honorius qui donne son explication des événements et exprime l'espoir que nous continuerons à respecter la paix avec l'Empire. Il accorde de nouveaux privilèges à sa garde une. Essius, chargé de l'éducation et des affaires d'Attila, est nommé comte du palais pour créer toutes les conditions favorables à notre jeune prince. Mais Stilicone était mon ami. C'est pourquoi, je vous autorise à recruter des mercenaires parmi les Huns qui sont installés sur le territoire romain sur l'autre rive du Danube. Sa voix devient menaçante, en aucun cas vos opérations contre les Romains ne doivent menacer la sécurité du prince Attila. En cas de besoin, nos troupes aideront les Romains et votre peuple sera alors anéanti. Nous enverrons à Honorius la tête d'Alaric comme nous avons envoyé à Constantinople, il y a 7 ans, la tête de Géna. Un autre chef goth. Alaric est très satisfait du succès diplomatique d'Ataulf. La peur des Huns a marqué son enfance. Il n'avait que 6 ans quand les Visigoths ont fui ces terribles cavaliers des steppes. Une vieille saga compte qu'en des temps fort anciens, les Goths, conduits par le roi Bérig, quittèrent la Scandinavie avec 3 bateaux. Après avoir traversé la mer Baltique, ils s'installèrent près de l'embouchure de la Vistule. Leurs descendants entreprirent une nouvelle migration qui les a conduits, après 75 ans d'errance, sur la rive nord de la mer Noire, entre le Don et le Dniestre. C'est là qu'eut lieu une séparation de fait entre les Visigoths, établis à l'ouest du Dniepr, et les Ostrogoths établis au-delà de l'autre rive. Les Visigoths auront pendant plus de 120 ans avant l'arrivée des Huns des relations agitées avec les Romains. Cette époque se termina par le règne du roi ostrogoth Hermanaric. C'est vrai qu'il était tellement puissant que les chefs des Visigoths renoncèrent à leur titre de roi pour se contenter de celui de juge. C'est à partir de 370, année de naissance d'Alaric, qu'apparurent des Huns, venant des steppes asiatiques. Le vieux roi Hermanaric mourut à la suite des revers guerriers. Sa famille royale des Amals passait sous la férule des Huns avec la majeure partie des Ostrogoths. Une grande partie des Visigoths se dirigea vers le Danube pour se réfugier sur le territoire de l'Empire. Des négociations furent entamées avec l'empereur Valens. Ce dernier n'accepta de recevoir les Visigoths qu'à la condition qu'ils se convertissent au christianisme. Mais rapidement les relations entre les Romains et les Visigoths se dégradèrent. L'empereur affronta les barbares en bataille rangée, près d'Andrinople, en août 378. Une charge de la cavalerie barbare, Goth et Allen, venue en renfort aux Visigoths, lamina les troupes de Valence qui se débandèrent. Réfugié dans une cabane, l'empereur périt dans l'incendie. Les Goths s'approchèrent de Constantinople mais renoncèrent d'attaquer cette grande cité protégée par d'imposantes fortifications. La situation de l'Empire d'Orient était devenue précaire. Lorsque l'empereur Gratien décida d'envoyer à Constantinople Théodose, général d'origine espagnole. Celui-ci vainquit les Visigoths. Gratien lui proposa alors de partager le pouvoir avec lui et de régner sur la partie orientale de l'Empire. Théodose signa avec les Visigoths un nouveau contrat de fédérés qui leur imposait la défense de la frontière du Danube. Mais les attaques des Huns après la mort de Théodose, en 395, obligèrent les Visigoths à quitter de nouveau les bords du Danube. C'est à cette époque qu'Alaric devint le chef des Visigoths. Il descendait d'une famille célèbre, celle des Baltes qui ne le cédait, chez les Goths, qu'à la famille royale des Amals, devenus vassaux des Huns.
Alaric sollicita le commandement des armées romaines. Ayant essuyé un refus, il résolut d'attaquer la Grèce. Stylicone se porta alors en Grèce pour tenter d'arrêter la progression des Goths et y réussit en assiégeant Alaric dans les hautes terres d'Arcadie. Mais celui-ci réussit à rompre l'encerclement, au terme d'une manœuvre nocturne. Alors Stylicone retourna en Italie et Arcadius, empereur d'Orient, nomma Alaric, maître général de l'Illyrie. En 398, avec le consentement des chefs goths, le maître général de l'Illyrie fut élevé sur un bouclier, selon l'ancienne coutume, et proclamé solennellement roi des Visigoths.